jour de campagne pour les élections législatives. Nos équipes vous révèlent dans ce journal l'atmosphère dans la QG de campagne et l'agenda des candidats. Au menu, rencontres et meetings afin de convaincre le plus grand nombre d'électeurs. Nous irons à Abobo, à Koumassi et au Diéné dans ce journal. La cargaison de cocaïne interceptée à Abidjan la semaine dernière a été détruite ce mardi. Les 1056 kg de cocaïne ont été incinérés 5 jours après la saisie record par les services de la gendarmerie nationale. Le général Alexandre Apalo-Touré invite l'opinion à attendre les conclusions de l'enquête en cours. Et puis à l'étranger, les centaines d'adolescentes enlevées dans leur pensionnat de Jangébé, dans le nord-ouest du Nigeria, ont été libérées aujourd'hui. Elles ont été installées au siège du gouvernement de Zamfara, dans un auditorium où des vêtements leur ont été distribués. Nous voici donc au 5e jour de la campagne électorale pour les élections législatives et les candidats et les états-majors politiques restent à mobiliser sur le terrain, dans la commune de Marcory par exemple. Les équipes des candidats du PDCI s'affairent à leur QG de campagne, à l'organisation des activités des jours à venir. Yeli Traoré, Fulgence Sissiedou. Commune de Marcory, en ce début d'après-midi, le quartier général de campagne des candidats du PDCI est en effervescence. Les équipes constituées pour piloter la campagne sont à la tâche pour assurer le succès de leurs champions, que sont le maire Abi Raoul et François Helms. La campagne se passe très très bien. Nous avons commencé à investir le terrain et nous avons des activités tous les jours. Dès 6 h du matin, nos équipes sont sur le terrain et il y a une permanence qui est assurée ici par un des candidats. Donc il y a toujours au moins un des candidats qui assure une permanence, pendant que les autres sont sur le terrain. La liste PDCI promet de travailler au bénéfice des populations et en appelle à des élections apaisées. Je voudrais lancer un appel. Un appel pour des élections apaisées. Très apaisées. Parce que par le passé, nous avons eu des petits problèmes ici à Marcory. Et vraiment, il n'est pas normal que pour une élection, il y ait des pertes d'envie humaine, des casses et des gens qui sont mutilés ou blessés. Du côté du RHDP, même atmosphère en ce 4e jour de campagne. Ici, on met la dernière main aux préparatifs d'un meeting prévu pour le début de soirée. Quand on a abattu un immense travail comme ce que le président a fait, il est tout à fait normal que nous puissions lui donner la majorité à l'Assemblée nationale pour continuer son œuvre de bâtisseur de la Côte d'Ivoire et en prenant en compte, bien entendu, tous les grands axes de développement et pour prendre en compte tous les grands points qui concernent la vie des concitoyens ivoiriens et en l'espèce pour la population de Marcory. Lui aussi appelle à des élections pacifiques pour le vote du 6 mars prochain. Une campagne dans l'humilité, une campagne dans la solidarité, une campagne dans l'emploi du bon ton, une campagne pas agressive, mais une campagne qui prône l'union. Outre la liste RHDP et PDCI, le FPI et 2 indépendants sont en lice pour la commune de Marcory. Les candidats, vous le voyez, multiplient rencontres et meetings avec leurs militants et potentiels électeurs. Ils prêchent leurs convictions et déroulent leur programme afin de convaincre le plus grand nombre d'électeurs. C'est le cas à Abobo où candidats de la majorité et ceux de l'opposition sillonnent la commune depuis le lancement de la campagne. Yeli Traoré, Fulgence Sissiedou. Pour le scrutin législatif du 6 mars prochain, c'est le branle-bas de combat. Ainsi, les candidats de la liste RHDP de la commune d'Abobo enchaînent les rencontres avec les populations pour mieux conquérir leur voix. Hier, lundi, Candia Camara, tête de liste du parti dans la commune, et ses colistiers ont rencontré les communautés Atié et Abé d'Abobo, avec le renfort du secrétaire général de la présidence de la République. Dans le cadre de cette campagne, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous a demandé, au-delà de nos propres localités ou circonscriptions électorales ou de nos régions, d'aller ici et là porter la bonne parole, la parole du développement, la parole de sa vision, afin d'aider les uns et les autres à convaincre nos électeurs. Nous sommes en train de prendre part à une cérémonie, je dirais, inédite ici à Abobo. C'est vrai qu'à Abobo, vous avez plusieurs communautés,
Mais vous avez des villages ici à Bobo. Nous avons les villages Achan, 3 villages Achan, et nous avons aussi 3 villages Atié. Nous sommes les représentants du président Alassane Ouattara à cette élection législative ici à Bobo. Il a un bilan visible. Du côté de la liste PDCI et EDS, conduite par le député sortant Alexandre Atto Atebi, on occupe le terrain également pour le triomphe de leur liste au soir du 6 mars. C'est la proximité, comme vous le voyez. On est un peu partout dans les petits quartiers pour se faire entendre, pour essayer de proposer quelque chose de nouveau à la population. Depuis donc, le début de la campagne, nous ne cessons donc de rencontrer toutes les communautés vivant donc, à Abobo. Et nous parlons donc avec ces communautés-là. Nous essayons donc de dérouler notre programme politique pour que, si nous sommes élus à l'Assemblée nationale, nous puissions donc défendre les intérêts des Ivoiriens. Ouvert le 26 février, la campagne électorale officielle s'étend jusqu'au 4 mars. 6 sièges sont en jeu dans la commune d'Abobo. 5 listes en compétition. Dans la commune de Koumassi, l'heure est aussi à la mobilisation. Chaque jour, les candidats rivalisent d'arguments face aux électeurs. Entre meetings, rencontres de proximité, tous n'ont évidemment qu'un seul but, être élus députés de la circonscription. Le point avec Nadia Eidja et Aruna Zeba. Mardi 2 mars, nous sommes dans la semaine dédiée à la campagne pour les élections législatives. Les rues et les bâtiments sont pavoisés aux couleurs des législatives à Koumassi, où s'affrontent chaque jour les 7 listes. Pour sa première sortie, c'est dans le quartier de Koumassi Campement que la liste RHDP conduite par Cissé Bakongo a posé ses valises. Le candidat promet de se tenir aux côtés de la population. Le député, c'est le représentant du peuple. C'est celui qui va aller traduire vos attentes, vos besoins. Mais c'est une affaire tout simplement de responsabilité. Nous venons pour vous affirmer que nous sommes avec vous. Une ambition qui anime aussi ce candidat. Prônant l'union, la réconciliation, la démocratie, ce candidat indépendant, fils de la commune, veut porter les problèmes de la population afin de faire voter des lois en faveur de leur développement. Nous voulons donc à l'hémicycle poser les problèmes de la commune de Koumassi. Koumassi est une commune relativement avec de faibles moyens, de faibles ressources. Et il faut donc une évolution adaptée à ces conditions de vie. Et dans cette campagne, les stratégies de conquête sont diverses. Au quartier général de la liste, en avant Koumassi, on mise sur une campagne de proximité afin de recueillir les propositions des populations et les traduire en projet de loi une fois à l'hémicycle. Dans ces grands meetings, la population n'a pas l'occasion de pouvoir mieux s'exprimer, de poser ses questions pour comprendre des choses. Nous venons leur dire ce que nous voulons. Or, nous voulons rompre avec ce système-là. Nos parents ont des difficultés. Nous allons vers nos différents parents dans chaque zone, échanger avec eux. Ce sont eux qui ont la parole. C'est leur souci que nous allons défendre. Dans la commune de Koumassi, ce sont 162 352 électeurs qui iront aux urnes dans les 381 bureaux de vote afin de choisir leurs députés. 3 sièges sont à pourvoir. Direction maintenant le nord du pays, précisément à Odiéné, où au 5e jour de cette campagne, le candidat du RHDP, seule tête de liste dans cette circonscription, a réussi à créer le consensus autour de sa personne, tournant la campagne en une fête populaire à travers la ville. Adama Camara promet porter la voix de ses électeurs à l'hémicycle. Pierre Dipomela. Odiéné, jour 5 de la campagne législative. Parade de motos et de véhicules bradés aux couleurs du RHDP. Ici, la pression et la peur de la défaite sont tombées. Des velléités de candidature indépendante ont fini par rallier Adama Camara, candidat du RHDP qui surfe sur des vagues paisibles. En meeting dans le centre-ville, Adama Camara, reconnaissant à ses ex-concurrents, parle plutôt de fête populaire. Il ne veut cependant pas se limiter à voter des lois. S'il est élu, il veut aussi accompagner les jeunes et les femmes à se prendre en charge. Nous ne sommes pas en campagne. Nous sommes en train d'organiser une fête. Et je vais vous dire pourquoi. À Odiéné, il y a une seule liste. Il y a une seule liste parce que nos frères qui ont fait acte de candidature
et qui n'ont pas été retenus ont accepté de nous soutenir. Avec mes frères, je leur ai dit on va créer 6 petites et moyennes entreprises de couture. Dans chaque petite moyenne entreprise de couture, il va y avoir 20 machines. C'est pour créer des emplois pour que vous soyez autonomes. Le candidat, assuré d'une victoire, a reçu le soutien de plusieurs cadres de la région, dont les ministres Adama Koné, Koti Diakité Souleymane et la maire de Gbéléban, Sita Ouattara. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur l'actualité liée à la campagne électorale liée aux législatives 2021. Dans le reste de l'actualité, je vous le disais en titre, la cargaison de cocaïne interceptée à Abidjan la semaine dernière a été détruite ce mardi. Les 1056 kg de cocaïne ont été incinérés 5 jours après la saisie record par les services de la gendarmerie nationale. Le général Alexandre Apalo-Touré invite l'opinion à attendre les conclusions de l'enquête en cours. Tiémé Dandje, Mathurin Badé. Port-Boué, sud d'Abidjan. Sur cet espace aménagé à quelques mètres du carrefour à Kwaba, sont entreposés les 40 blocs de cocaïne saisis dans une résidence de Cocody-Angré. La cargaison va y être incinérée. Aux côtés de la hiérarchie du corps de l'armée ivoirienne, pour l'opération, le procureur de la République. Le magistrat donne le feu vert. Les flammes dévorent alors la saisie record des unités spécialisées de la gendarmerie. Le patron de la maréchaussée ivoirienne suit avec intérêt l'opération. À terme, le général de corps d'armée invite les populations à attendre les conclusions de l'enquête en cours, appelé à faire toute la lumière sur les faits et sortir de la logique des accusations calomnieuses sans preuve. L'enquête se poursuit et malheureusement nous constatons à travers les réseaux sociaux que des choses se disent, des choses assez graves, et nous disons que ce n'est pas pour le moment vrai. Rien du tout n'indique que ces personnes qui ont été citées, dont on a vu sur Internet des photos, et d'autres personnes encore, des responsables étatiques, sont coupables. Abondant dans le même sens, le procureur de la République situe les enjeux. Cette drogue brute représente près de 25 milliards de nos francs. Transformer, ça peut valoir le double ou le triple. Ça veut dire que ça peut susciter des appétits. Et c'est dangereux même pour nous-mêmes qui les conservons. Donc il était nécessaire de pouvoir, au vu et au su de tous, détruire. C'est pour des besoins de transparence. Rappelons que la cargaison en provenance d'Amérique latine a été interceptée vendredi dernier par des hommes de la cellule antidrogue de la brigade de gendarmerie du port d'Abidjan. L'unité spécialisée s'était déjà illustrée dans la lutte contre le trafic de drogue avec la saisie d'importantes quantités de cannabis. En exclusivité, je vous propose ces images, les premières d'une opération de déploiement de gendarmes commandos sur le flanc lagunaire et maritime du pays, suivie par une télévision. Elles mettent en scène des hommes, des unités spécialisées de la gendarmerie nationale, en intervention dans les eaux territoriales, lieu de divers trafics, dont celui de la drogue justement. Des trafics que ces agents, désormais déterminés à combattre au péril de leur vie, les gendarmes commandos, grands yeux des eaux territoriales ivoiriennes, un reportage exclusif de nos envoyés spéciaux Tiémé Dandje et Mathurin Badé. 72 heures après le démantèlement d'un réseau d'entrée de poulets congelés ghanéens sur le territoire national via des pinasses, opération menée concomitamment avec la saisie de plus d'une tonne de cocaïne, les éléments de l'UIGN, de la brigade du port et de l'unité cynophile prêts à retourner sur le terrain. Le flanc lagunaire et maritime ivoirien. La descente du jour se veut inopinée. Seuls les chefs des bateaux sont briefés. 5 minutes après, place à l'embarquement. À pas pressé, les gendarmes commandos sont à bord. Top départ pour l'intervention du jour. Sur la route, une pinasse vite interceptée et soumise au contrôle.
Est-ce qu'ils ont porté les cachenets là? Regardez, est-ce qu'ils respectent les mesures? Constat, des mesures sécuritaires et sanitaires sont foulées aux pieds. Actuellement, on parle de Covid-19. Vous prenez 100 personnes. Et puis, regardez, on dit distanciation 2 mètres. Regardez comment ils sont collés. Et puis, vous ne portez pas de cachenets. Réalité différente dans cette autre pinasse, repérée alors que les unités affrontent l'espace maritime du pays en pleine période de marée haute. Retour sur le flanc lagunaire, s'engage alors la course-poursuite. La randonnée se fait à vive allure, la peur au ventre pour des non-initiés. Pas le cas pour ce machiniste, le cœur à l'ouvrage. C'est une question d'habitude. Je suis habitué à naviguer en mer comme en lagune, donc sans faute, ça va, le moral est haut. Les bateaux de plaisance sont également dans le viseur des hommes de la maréchaussée ivoirienne. Tous sont fouillés de fond en comble. Là encore, des défauts de pièces sécuritaires sont relevés et le personnel à bord verbalisé. Un bateau avec son armement, c'est tout ça là. Hein? Donc il faut songer à mettre ça dedans. Merci, chef. Outre le contrôle sur les eaux territoriales, la gendarmerie est outillée pour le sauvetage en mer. Des hommes de cette unité étalent leur savoir-faire. Pour son déploiement sur la mer et la lagune, le corps d'élite de l'armée ivoirienne développe par ailleurs la police de proximité. Dans ce village de pêcheurs, la présence des agents en faction n'affole pas. Elle rassure plutôt. Je suis rassuré, parce que quand je vois la gendarmerie, je sais que ma vie est protégée. Bon, à part ça, je sais que rien ne peut m'arriver. Les sécurités sont là. À travers ce dispositif opérationnel, les gendarmes commandos des unités spécialisées, prêts à parer à toute éventualité sécuritaire, deviennent les grands yeux des eaux territoriales ivoiriennes, lieu de divers trafics, dont celui de la drogue. Des infractions que ces hommes sont déterminés à réprimer au péril de leur vie, conformément au serment de leur corps pour la patrie, pour la loi. À l'étranger, les centaines d'adolescentes enlevées dans leur pensionnat de Djandjébé, dans le nord-ouest du Nigeria, ont été libérées ce mardi. Elles ont été installées au siège du gouvernement de Zamfara, dans un auditorium où des vêtements leur ont été distribués. Pierre Dipomela. Près de 300 adolescentes enlevées vendredi dans leur pensionnat de Djandjébé, dans le nord-ouest du Nigeria, ont été libérées. Ce mardi, au siège du gouvernement de Zamfara, une petite cérémonie en leur honneur, où nourriture et vêtements leur ont été distribués. Une écolière libérée raconte le calvaire qu'elles ont enduré pendant leur détention. Nous avons fait tout le long du chemin à pied. Certaines d'entre nous ont développé des douleurs aux pieds, tandis que d'autres ne pouvaient pas marcher et on devait les porter sur notre dos. Ils ont menacé de tuer toutes celles d'entre nous qui refusaient de rester. Nous avons été très prudentes. Ils nous ont nourris convenablement. Le gouverneur de l'État de Zamfara, lui, s'est plutôt réjoui du retour de ses enfants. En tout, 279 écolières ont été kidnappées et aucune ne manque à l'appel aujourd'hui. Elles ont toutes été libérées. Nous devons être sûrs de leur santé. Elles doivent subir de nombreux tests pour s'assurer qu'elles sont en bonne santé pour retourner à l'école ou pour retrouver leur famille. Et je demande aux parents de ne pas profiter de la situation pour retirer leurs filles de l'école. Je vous assure que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour éviter que cet incident ne se reproduise, par la grâce de Dieu. Ces derniers mois, les écoles semblent être devenues une cible lucrative pour ces gangs criminels, aggravant encore davantage la déscolarisation dans cette région minée par l'extrême pauvreté. L'enlèvement de masse de vendredi était le 4e en moins de 3 mois dans le nord-ouest du Nigeria. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.